D'abord, frères et sœurs, c'est avec crainte et tremblement que je parle devant vous, parce que je voudrais, à travers ces quelques catéchèses que je vais vous proposer, vous permettre de connaître davantage Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Et bien sûr, je parlerai de ce que je connais le mieux, en laissant probablement de côté un certain nombre d'autres aspects que je connais moins et que peut-être vous-même seriez capable de présenter à ma place. Je voudrais, pendant ces catéchèses, par conséquent vous introduire à un certain nombre de points fondamentaux de la doctrine de Thérèse, puisque, vous le savez, depuis 1997, elle a été déclarée par Saint Jean-Paul II docteur de l'Église et qu'elle est la troisième femme à l'avoir été, c'est une chose, mais surtout, elle n'avait que 24 ans lorsqu'elle est partie vers le ciel. Et elle qui n'a pas fait d'études secondaires très poussées, qui n'a évidemment jamais fréquenté les universités, reçoit ce très beau titre de docteur de l'Église. Bien sûr, ce titre n'est pas généralement décerné par les universités. Mais il est bien plus beau, bien plus important. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelque chose qui sera relativement simple. Je ne vais pas entrer dans la doctrine de Thérèse, mais je voudrais, avec vous, parcourir sa vie. Parce que, pour moi-même, c'est utile de savoir comment, peu à peu, Thérèse en est venue à formuler, à travers ses écrits, ce que spirituellement elle avait compris à travers sa prière, à travers sa méditation de l'écriture, à travers les enseignements qu'elle a reçus au cours des différentes retraites dont elle a bénéficié, en particulier évidemment comme carmélite. Alors je me suis dit que le plus simple c'était de retracer sa vie. J'ai à peu près une demi-heure pour le faire. Je vais essayer de le faire de la manière la plus sympathique possible, que ce ne soit pas trop ennuyeux à écouter. En tout cas, si ça l'était, vous exercerez facilement ainsi l'œuvre de miséricorde spirituelle qui consiste à supporter les personnes ennuyeuses. D'abord, une chose, la situer dans sa famille. Si je vous demande par exemple quel âge avait Céline quand elle est partie vers le ciel, eh bien peut-être serez-vous étonné d'apprendre qu'elle avait 90 ans. Sa sœur Céline, celle qui est entrée au Carmel après Thérèse, après la mort de M. Martin, de Saint Louis Martin. Celle qui s'appellera au Carmel sœur Geneviève de la Sainte Face. Et Céline, sœur Geneviève de la Sainte Face, a vécu au milieu de nous, au Carmel certes, mais au milieu de nous, jusqu'au 25 février 1959. Certains, peut-être parmi nous, auraient pu la saluer s'ils étaient passés à Lisieux. Moi, pour ma part, je n'étais pas encore né, donc je ne risquais pas de la connaître, mais c'est impressionnant comme c'est proche de nous. Céline, la sœur de Thérèse, qui est en quelque sorte sa confidente pendant tant d'années quand elle est jeune, Céline est partie vers le ciel en 1959. Elle avait 90 ans. Alors je me suis amusé à faire des petits calculs pour les autres sœurs. Marie, la première des sœurs, qui entre au Carmel et qui s'appellera au Carmel sœur Marie du Sacré-Cœur, eh bien, Marie a vécu 80 ans sur la terre. 80 ans. Elle est partie en janvier 1940 rejoindre sa sœur.
et ses parents. Pauline, la deuxième sœur, si importante, vous le savez, pour Thérèse, puisqu'elle l'avait choisie comme deuxième maman après la mort de Madame Martin, de Sainte Zélie Martin. Pauline, pour sa part, mère Agnès de Jésus au Carmel, a vécu 90 ans. 90 ans. J'essaie de me représenter en disant cela ce qu'a pu être la vie de ces carmélites, sœurs de Thérèse, par la chair, et qui ont su très tôt que leur sœur était une sainte, la plus grande sainte des temps modernes. Imaginez que dans votre famille, vous ayez un saint ou une sainte que vous avez côtoyé. Ça doit être à la fois extraordinaire, et puis en même temps, on doit se dire, mais comment puis-je m'inspirer de tout ce qu'elle a vécu pour essayer moi aussi de grandir sur le chemin de la sainteté. Pauline avait donc 90 ans lorsqu'elle est partie vers le ciel. Elle portait au Carmel ce nom de Agnès de Jésus, et j'ai dit mère Agnès, puisque vous savez que Pauline a été prieure de la communauté du Carmel de Lisieux, déjà du temps de Thérèse, et après la mort de Thérèse, elle l'a été plusieurs fois, et le pape Pie XI a demandé expressément qu'elle le soit jusqu'à sa mort, ce qui est relativement rare dans l'expérience du Carmel, puisque les prieurs changent régulièrement. Eh bien, Pauline est restée prieure. Léonie, cette chère Léonie, vous savez, Léonie qui a causé tant de soucis à sa maman et à son papa, non pas parce qu'ils l'aimaient moins, mais parce qu'ils étaient un peu dépassés parfois par la situation de leur fille, qui, pendant son adolescence, a connu une situation assez difficile. Elle était un peu rebelle, et Léonie a mis du temps à trouver sa voie. Vous savez que Léonie est entrée chez les Clarisses au Mans, elle en est sortie. Elle est entrée chez les Visitandines, elle en est sortie. Elle y est revenue une deuxième fois, elle en est sortie. Et finalement, après l'entrée de Thérèse au ciel, en 1899, elle est définitivement entrée chez les Visitandines sous le beau nom de Sœur Françoise Thérèse. Et Léonie est partie vers le ciel à 78 ans. Vous savez probablement que Léonie est probablement celle qui a accueilli le plus généreusement la doctrine de sa sœur et qui l'a mise en pratique. Et vous savez probablement que Léonie, sœur Françoise Thérèse, est déjà en quelque sorte prête à être béatifiée. Elle est déjà vénérable. Quelle famille! Alors bien sûr, il y a aussi au milieu de tout ça Hélène, qui a vécu 5 ans. Il y a Joseph Louis, qui a vécu 5 mois. Il y a Joseph Jean-Baptiste, qui a vécu 8 mois. Céline, donc je vous l'ai déjà dit, qui a vécu 90 ans et qui nous a quittés en 1959. Il y a Mélanie Thérèse, qui a vécu 2 ans. 2 mois, pardon, excusez-moi, 2 mois. Et puis Thérèse, notre chère Thérèse, qui a vécu 24 ans sur la terre. Pourquoi avoir fait cette description rapide? C'est parce que je trouve que c'est utile de se rendre compte comment Thérèse se situe dans cette famille et comment ses sœurs, celles qui ont survécu bien sûr, ont pu accueillir ce mystère de la sainteté qui leur a été révélé par la plus jeune d'entre elles. Au niveau de la taille, il semble que Thérèse était la plus grande. Elle faisait 1,62 m. Céline était plus petite qu'elle. Alors, tout cela était évidemment une introduction pour ouvrir votre cœur à ce que Thérèse a progressivement dévoilé de sa vie. Nous avons célébré l'ascension du Seigneur hier,
Et nous avons bien compris à travers l'ascension du Christ que le Seigneur nous ouvrait le chemin vers le ciel pour lequel nous avons été créés. Une autre manière de le dire, c'est affirmer que notre histoire personnelle est une histoire sainte. Notre histoire personnelle est une histoire sainte. Nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes faits pour la sainteté. Voilà pourquoi il est important pour nous de savoir relire notre existence, y voir comment Dieu a progressivement façonné l'être que nous sommes devenus. Cette capacité de relire notre vie à la lumière de la foi, en découvrant comment Dieu nous a conduits depuis nos premiers jours sur la terre, comment il a pu nous aider à corriger certaines impasses dans lesquelles nous étions engagés pour nous remettre sur le bon chemin. Tout cela nous est utile et nous fait comprendre comment Dieu, dans sa miséricorde infinie, conduit chacune de nos vies. Si je dis cela, c'est parce qu'évidemment, c'est la manière dont Thérèse parle de sa propre vie lorsqu'elle obéit à sa sœur, Marie du Sacré-Cœur, en décidant d'écrire l'histoire de sa vie, histoire d'une âme. Je vais retrouver dans le manuscrit A le tout début de ce que Thérèse écrit. Elle le fait tardivement, en janvier 1895. En janvier 1895, Thérèse a 22 ans. Voilà, ça permet de situer aussi Thérèse dans son cheminement. Sa sœur, pardonnez-moi, c'est pas Marie, c'est Mère Agnès de Jésus, la prieure, donc c'est Pauline, celle qu'elle avait choisie pour maman. Pauline lui demande d'écrire l'histoire de son enfance et de sa vie. Alors évidemment, c'est assez surprenant pour une carmélite. Les carmélites ne sont pas comme ceux qui écrivent des best-sellers pour être connus dans le monde entier et qui publient ainsi leur biographie la plus épaisse possible avec le plus de détails possible. Thérèse n'a pas pensé un seul instant, avant que sa sœur le lui demande, à écrire l'histoire de sa vie. Pourquoi le fait-elle? Pour une raison simple, elle l'exprime elle-même. C'est à vous, ma mère chérie, donc elle parle à sa sœur Pauline, qui est prieure du Carmel, qui est mère Agnès de Jésus. C'est à vous, ma mère chérie, à vous qui êtes 2 fois ma mère, puisqu'elle l'avait choisie pour mère après la mort de Madame Martin, que je viens confier l'histoire de mon âme. Le jour où vous m'avez demandé de le faire, il me semblait que cela dissiperait mon cœur en l'occupant de lui-même. Évidemment, à force de repenser à sa propre vie, on risque effectivement de s'enfermer sur soi-même, d'être préoccupé par soi. Et donc Thérèse exprime cette peur qu'elle a de s'occuper trop d'elle-même. Mais depuis, Jésus m'a fait sentir qu'en obéissant simplement, c'est-à-dire en écrivant ce que Mère Marie-Agnès lui a demandé, je lui serai agréable. Alors pourquoi va-t-elle être agréable à Jésus? D'ailleurs, je ne vais faire qu'une seule chose, commencer à chanter ce que je dois redire éternellement, les miséricordes du Seigneur. Le but de Thérèse, en écrivant Histoire d'une âme, ce que nous connaissons sous le titre d'Histoire d'une âme, le but de Thérèse est de répondre par obéissance à la demande de sa sœur, mais surtout de chanter les miséricordes de Dieu. Relire sa vie, non pas pour s'intéresser à ce qu'elle a vécu, pour elle-même, mais pour y découvrir, j'allais dire presque jour après jour, comment Dieu a pris soin d'elle, comment Dieu l'a conduite, comment Dieu l'a amenée jusqu'à ce qu'elle est devenue, cette religieuse carmélite, si jeune, dans cette communauté de Lisieux. Alors, je vais reprendre quelques aspects de cette chronologie, parce que ça nous permettra de mieux comprendre comment Dieu, petit à petit, a conduit Thérèse à devenir ce qu'elle est.
Vous le savez, Thérèse est née à Alençon. On parle de Thérèse de Lisieux, mais elle est née à Alençon. Et elle est née le 2 janvier 1873. Elle a été baptisée 2 jours après, dans l'église Notre-Dame. Sa sœur aînée, Marie, est sa marraine. À l'époque, on ne se préoccupait pas trop de l'âge des parrains et des marraines. Marie a 13 ans. Et le parrain, pour sa part, Paul-Albert Boulle, a 13 ans lui aussi. Voilà. Elle a un parrain et une marraine relativement jeunes. Alors malheureusement, je dis malheureusement, la maman de Thérèse est déjà atteinte par la maladie qui l'emportera 4 ans plus tard, et donc elle ne peut pas nourrir Thérèse. Et donc Thérèse va très mal au mois de mars, et monsieur et madame Martin, marqués profondément par la mort précoce de 4 enfants, sont évidemment désespérés à voir que Thérèse commence à se porter très mal, et donc elle est sauvée par Rosalie Taillé, sa nourrice, la petite Rose, à Semaillé. Et heureusement qu'ils prennent cette décision parce que Thérèse va devenir un beau bébé. Elle marche de bonne heure, elle marchera à 1 an, elle est un gros bébé bruni par le soleil, très forte, Thérèse se porte bien. Au bout d'1 an, elle revient à Alençon, et voilà ce qu'il est dit d'elle: je n'ai jamais eu d'enfant si forte, excepté la première, elle paraît très intelligente et elle sera belle. Voilà comment Thérèse commence sa vie. Une vie marquée déjà par la séparation d'avec sa maman, mais qui lui a été profitable puisqu'elle a appris, grâce à sa nourrice de s'émailler, elle a pris vraiment le chemin de la vie. Alors on raconte que par exemple à 2 ans, c'est pour dire quand même, hein, Thérèse, à l'âge de 2 ans, un jour s'échappe, figurez-vous, pour aller à la messe. Voilà, c'est quand même original. Et Thérèse, voilà, est à la fois gentille, maligne, mignonne. Zélie souligne qu'elle ne veut jamais s'endormir sans avoir fait sa prière. Elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Et donc elle cherche toujours à faire sa prière avant d'aller dormir. Voilà, elle a la rougeole, mais bon, ce sont des maladies qui sont des maladies enfantines qui existent et qui touchent d'autres enfants. À 4 ans, Thérèse s'ennuie quand elle va à la messe parce qu'elle ne comprend pas les sermons. Et voilà, cette vie se continue paisiblement. Thérèse est déjà très attachée à mener une vie marquée par la présence de Dieu. Elle dit par exemple au mois de mars, au mois d'avril 1877, donc l'année de la mort de sa maman, elle dit un jour: moi, je serai religieuse dans un cloître. Voilà, elle a 4 ans. Et puis, Thérèse grandit et tout va bien jusqu'au mois d'août 1877, lorsque sa maman, Zélie, meurt le 28 août. Vous imaginez le drame que cela peut représenter. La famille est effondrée. Monsieur Martin vit très douloureusement la mort de son épouse et très rapidement il doit rebondir. Il a 5 filles dont il doit s'occuper et son beau-frère Isidore Guérin, qui est à Lisieux, lui dit: tu ne peux pas rester tout seul à Alençon, c'est trop loin, il faut que tu t'approches de nous. Et donc il lui propose de venir à Lisieux s'installer au Buissonnet. Alors les filles s'y installeront dès le mois de novembre, et à la fin du mois de novembre, M. Martin, après avoir réglé tout ce qu'il avait à régler à Alençon, s'installe au Buissonnet. Thérèse ne dira rien de tout cela. Elle parlera de la mort de sa maman comme si cela la laissait indifférente.
ou en tout cas comme si cela ne produisait aucun effet en elle. Il n'en est rien, évidemment, nous le saurons par la suite. Thérèse grandit dans ces nouvelles conditions qui sont tout à fait exceptionnelles d'une certaine manière, puisque M. Martin s'est retiré à Lisieux, désormais il vit de ses rentes, il s'occupe de ses 5 filles, il veille à leur éducation, et Thérèse est prise en charge aussi par ses sœurs, de telle manière qu'elle grandit au milieu de cette famille qui, en quelque sorte, est confinée au buissonnet. Peu de contact avec les autres, peu de relations. Voilà, Thérèse grandit et petit à petit, elle découvre le parcours que ses propres sœurs vont faire. Par exemple, elle est très marquée, elle dit que ce sera un des plus beaux jours de sa vie, par la communion, la première communion de sa sœur Céline. C'est en 1880, elle a 7 ans. Et la première communion de sa sœur la touche tellement qu'elle va la préparer avec elle. Elle va lui demander de suivre comme elle la formation qu'elle reçoit pour se préparer à la première communion. Thérèse va connaître une éducation qui sera alternée entre l'abbaye bénédictine de Lisieux, Notre-Dame-du-Pré, comme demi-pensionnaire, et puis à d'autres périodes de sa vie, elle quittera ce lieu parce que ça n'est pas adapté pour elle. Elle aura un précepteur qui l'aidera peu à peu à avancer dans les connaissances, sachant que Thérèse, dès l'âge de 3 ans, est capable de lire. Dès l'âge de 3 ans, parce qu'elle a appris à lire avec sa sœur. Thérèse grandit, mais voilà que se produit quelque chose qui va profondément la marquer. Elle a 9 ans et sa sœur Pauline, celle qu'elle avait choisie pour mère, sa sœur Pauline entre au Carmel. C'est le 2 octobre 1882. Thérèse a 9 ans. Et c'est un événement qui va la bouleverser. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, Pauline, comme une seconde maman, veille sur Thérèse. Et puis surtout, Thérèse avait promis à Céline qu'elle cheminerait ensemble et que si elle entrait au Carmel un jour, elle l'attendrait pour qu'elle puisse y entrer avec elle. Or voilà que Pauline, évidemment, qui est beaucoup plus âgée que Thérèse, est entrée et Thérèse se retrouve toute seule. Alors il arrive quelque chose quand même qui est assez étonnant, c'est que Thérèse, évidemment, va voir sa sœur au Carmel désormais, et en octobre, un peu après la rentrée de Pauline, Thérèse rencontre la prieure, Mère Marie de Gonzague, qui lui dit que si jamais un jour elle rentre au Carmel, elle s'appellera Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, comme si Mère Marie de Gonzague avait déjà pressenti en cette petite fille de 9 ans une vocation précoce. Arrive une période extrêmement difficile, Thérèse est gravement malade. En décembre, elle a des maux de tête, des insomnies, elle va très mal. Et cela continue au début de l'année 1883, lorsqu'elle a 10 ans. Et pendant que M. Martin est parti à Paris, à Pâques 1883, Thérèse est chez son oncle et chez sa tante, les Guérin, et voilà qu'elle est gravement malade, elle commence à trembler, à délirer, elle perd complètement la raison. M. Guérin prévient son beau-frère qui revient de Paris en toute urgence. Et Thérèse va un peu mieux. Elle participe à la prise d'habits de sa sœur, par exemple, au mois d'avril. Et puis malheureusement, nous le savons bien, la maladie revient. Plus grave encore. Beaucoup plus grave encore. Alors nous sommes évidemment, nous ici, focalisés par la maladie de Thérèse, puisque c'est un peu la raison pour laquelle nous sommes rassemblés. Elle qui a été guérie par le sourire de la Vierge le 13 mai. Mais sachez quand même qu'elle a perdu sa grand-mère, Martin, le 8 avril. Donc en plein milieu de la neuvaine, voilà, il y a la mort de la grand-mère de Thérèse. Nous connaissons l'issue de cette neuvaine. Le 13 mai, le jour de la Pentecôte, Thérèse est dans sa chambre avec ses sœurs. Il y a Léonie
il y a également Céline, et voilà que Thérèse est guérie par le sourire de la Vierge Marie. Il faut que je me dépêche parce que j'aurai jamais fini. On en est qu'elle n'a que 11 ans pour l'instant. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Thérèse fera sa première communion en 1884. À l'âge de 11 ans, elle la fera le 8 mai et le 14 juin de la même année, elle sera confirmée par Monseigneur Hugonin, évêque de Bayeux. Il faut retenir le nom de cet évêque, parce que vous savez, c'est lui qui va ensuite jouer un rôle important pour l'entrée de Thérèse au Carmel, en s'y opposant d'abord et puis ensuite en acceptant qu'elle puisse y entrer. Voilà, l'année 84, l'année des 11 ans de Thérèse est marquée par à la fois sa première communion, sa confirmation. À l'âge de 12 ans, Thérèse continue son chemin. Thérèse est très très bonne au catéchisme. Et Thérèse a une vie profondément pieuse. Par exemple, elle s'inscrit à la confrérie de la Sainte Face de Tours. Et puis, elle s'est inscrite aussi chez les Enfants de Marie. Elle sera reçue comme aspirante chez les Enfants de Marie. Et donc, très très souvent, Thérèse a l'occasion, évidemment, d'approfondir sa foi. Thérèse continue à grandir, à se former. Thérèse vit une période un peu compliquée parce que depuis le miracle de sa guérison, donc le 13 mai 1883, Thérèse est saisie de scrupules. Thérèse s'inquiète. Thérèse se demande si elle n'a pas rêvé. Elle se dit que peut-être elle a feint sa maladie et qu'elle a peut-être un peu exagéré en parlant du sourire de la Vierge. Et donc elle est saisie de scrupules qui vont l'embêter jusqu'à ce qu'elle vienne à Notre-Dame-des-Victoires 4 ans plus tard. À 13 ans, elle continue à avancer sur ce chemin de la vie. Au mois d'octobre, sa sœur Léonie entre précipitamment chez les Clarisses d'Alençon. Elle n'y restera pas longtemps. Elle en ressort 2 mois plus tard. Mais vous le savez, quand j'ai dit 86, aussitôt, vous pensez la conversion de Thérèse, la nuit de Noël 86. Thérèse a donc 13 ans. Elle va à la messe avec son père, avec Céline. Elle revient de la messe. Monsieur Martin est très fatigué et on a préparé des cadeaux pour Thérèse devant la cheminée. Et Monsieur Martin, visiblement épuisé, dit « J'espère que ce sera la dernière année, la dernière fois. » Voilà, parce que c'est considéré Thérèse un peu comme une petite enfant, voilà, qui doit quand même un jour sortir de cette situation de l'enfance. Et Thérèse commence à monter les marches. Et Céline, sa sœur, voyant Thérèse monter les marches, se dit « Ça y est, la soirée est perdue, la soirée est gâchée, Thérèse va pleurer. » Et c'est à ce moment-là que Thérèse redescend, pleine de force, se réjouissant, remerciant son père. Et Thérèse dira que ce jour-là, cette nuit-là, qui fut pour elle une nuit de lumière, elle a connu sa véritable conversion. Elle qui n'avait pas pu pendant 10 ans être guérie de cette situation dans laquelle elle était, d'être un tout petit peu la petite fille sur laquelle on veillait, qui pleurait souvent, qui n'était jamais tellement contente de ce qui se passait. Thérèse descend et dit « Ce que je n'avais pas pu faire en 10 ans, Jésus le fit en un instant, se contentant de ma bonne volonté. Je sentis la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. » Et elle dit qu'elle commence à partir de cette nuit-là sa course de géant. En fait, vous remarquerez que dans la vie de Thérèse, il y a 3 grandes périodes. Il y a son enfance, jusqu'à 4 ans et demi, voilà, baignée par le bonheur familial. Il y a, après la mort de sa maman, cette longue période à Lisieux, où Thérèse vit des situations qui ne sont pas toujours très favorables, où elle connaît cette maladie, où elle connaît ses scrupules, où elle vit des choses douloureuses. Et puis, il y a cette 3e période de sa vie, la plus belle, dit-elle, pour elle, cette période où, quittant définitivement l'enfance comme signe d'une sorte d'infantilisme, Thérèse
bascule du côté de la charité, bascule du côté de la sainteté, et elle commence sa course de géant. 14 ans, 1887. Alors ça, c'est une année très importante, puisque Thérèse va vivre en particulier, à partir du mois de juillet, des choses qui vont la bouleverser profondément. Vous savez qu'un jour, elle va à la messe, en juillet, et puis, du missel de son papa, elle voit sortir une image de Jésus crucifié, et dont on voit le sang qui coule de ses mains. Et Thérèse se dit, ce sang coule et personne n'est là pour le recueillir. Et Thérèse décide alors de se tenir au pied de la croix pour recueillir le sang de Jésus qui coule de ses plaies. Quelques jours plus tard, elle entend parler de Pranzini, ce dangereux criminel, et du coup, elle décide, non pas de le condamner comme les autres, mais de prier pour sa conversion. Elle va le faire pendant tout le mois de juillet, tout le mois d'août, et c'est le 1er septembre, après la condamnation de Pranzini, qu'elle lit dans la croix que ce criminel, au moment de son exécution, a demandé à baiser un crucifix. Et pour elle, c'est une lumière qui lui est donnée sur le sens de sa propre vie. Elle comprend que désormais Jésus va lui demander de prier pour les pécheurs, d'intercéder pour les pécheurs. C'est ce qui sera une des raisons fondamentales de son entrée au Carmel. Je suis entré au Carmel afin de sauver des âmes et de prier pour les prêtres. Alors, les choses s'accélèrent. Thérèse est convaincue qu'elle doit rentrer au Carmel. Elle a 14 ans. Donc elle va faire des démarches, évidemment, pour rentrer au Carmel. Première étape, l'aumônier du Carmel. Oh là là, l'aumônier du Carmel, il est vraiment opposé à l'entrée de Thérèse. D'abord, elle est trop jeune. Il y a déjà 2 de ses sœurs qui sont au Carmel, donc c'est hors de question. Il est même tellement exaspéré qu'il dit à son père, écoutez, vous attendrez qu'elle ait la majorité et vous me la représenterez à ce moment-là. Elle n'a que 14 ans. Hein. La majorité à l'époque, c'était 21 ans. Alors Thérèse, évidemment, est profondément blessée par ça. Donc elle se dit, eh bien, puisque le supérieur du Carmel ne veut pas, eh bien, on va aller voir l'évêque, Monseigneur Hugonin, qui l'avait confirmé. Elle va à Bayeux avec son papa. C'est là qu'elle se vieillit un peu en se faisant un beau chignon pour paraître un peu plus vieille, enfin un peu moins jeune. Et Thérèse entend la réponse de Monseigneur Hugonin qui lui dit, ben, pour l'instant, je n'ai pas trop de réponse à vous donner, on va voir avec le supérieur. Voilà. Donc Thérèse se dit, c'est raté. Et arrive un événement extraordinaire, son papa propose à Thérèse et à Céline de partir à Rome. À Rome, il y a le pape. Et donc Thérèse a vu le supérieur du Carmel, elle a vu l'évêque de Bayeux, elle se dit, eux n'ont pas voulu, il n'y a plus qu'une seule solution, le pape. Et donc elle part avec son papa, sa sœur Céline, et je ne sais plus, 180 pèlerins, je crois, dont à peu près 75 prêtres. Elle part à Rome, elle passe le 4 novembre à Paris. Ils partent à 3 heures du matin de Lisieux. Elle arrive ici, elle vient s'agenouiller, elle a la certitude que c'est la Vierge qui l'a guérie 4 ans plus tôt. C'est pas la peine de vous le raconter, on le dit tous les jours, c'est marqué là-bas dans la chapelle de Thérèse. Et donc Thérèse va visiter Paris, elle part à Rome. 20 décembre, audience avec le pape Léon XIII, qui a 78 ans. Pas très jeune, il est un peu fatigué. Et l'audience privée permet à tous les pèlerins de passer devant le pape pour simplement embrasser son anneau. Vous imaginez bien que Thérèse, elle ne va pas se contenter d'embrasser son anneau. Thérèse se dit, je tiens le pape, c'est lui qui va me donner l'autorisation d'entrer au Carmel. Et donc, elle arrive, elle essaie de dire au pape quelque chose, le pape ne comprend pas, et donc c'est le prêtre, le vicaire général qui est là, qui est obligé de répéter, il dit, ben, cette fille veut entrer au Carmel, mais elle n'a que 14 ans. Et donc le pape lui répond, ben, vous ferez ce que vous diront vos supérieurs. Et Thérèse part de cette audience, le cœur brisé, elle pleure. Vraiment, elle pensait obtenir tout du pape, et voilà, elle n'a rien obtenu. Et cette histoire, c'est intéressant parce que Thérèse la raconte, mais elle est même parue dans le journal L'Univers, parce que ça a fait tellement scandale dans le pèlerinage que cette petite fille s'accroche au pape comme ça pour lui demander la réponse, que tout le monde en a parlé évidemment dans le pèlerinage.
Qui est donc cette petite fille qui se permet, à 14 ans, d'importuner comme ça le pape? Bon, elle revient à Lisieux, très déçue. Elle a raté son voyage. Son pèlerinage n'avait qu'un seul but, c'était de rencontrer le pape, et elle ne l'a pas rencontré. Enfin, si, elle l'a rencontré, mais elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Et c'est là où on voit que Thérèse est maîtresse de patience et de persévérance. Thérèse va écrire une lettre à Monseigneur Hugonin, son évêque, pour lui demander l'autorisation d'entrer au Carmel. Nous sommes le 16 décembre, elle est revenue de Rome, et donc elle a gardé son idée. Le 28 décembre, réponse favorable de Monseigneur Hugonin à Mère Marie de Gonzague, elle peut recevoir Thérèse. Thérèse entrera le 9 avril au Carmel en la fête de l'Annonciation. C'était en 1888. Je vais essayer de résumer rapidement le reste. Encore 5 minutes. Ça ne me dérange pas. Thérèse entre au Carmel en 1888, elle a 15 ans. 15 ans. Quand on parle de Thérèse, nous l'imaginons toujours dans les dernières années de sa vie, donc quand elle a 22, 23, 24 ans, qui sont des années évidemment très importantes, puisque c'est là qu'elle va rédiger la plupart des écrits dont nous disposons. Mais n'empêche que Thérèse est quand même entrée à l'âge de 15 ans au Carmel. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. 7 ans de vie religieuse, pendant laquelle va se former peu à peu sa doctrine spirituelle. Thérèse n'a pas tout perçu d'emblée. C'est peu à peu que le Seigneur Jésus révèle à son cœur ce qu'elle va ensuite exprimer à travers l'histoire d'une âme en particulier. Et quand elle parle du Carmel, elle dit « plus d'épines que de roses ». Plus d'épines que de roses. La vie au Carmel n'est pas simple, évidemment. Hein. Thérèse l'a profondément désirée, et en même temps, quand elle la découvre, elle qui a 15 ans, elle découvre une vie marquée par l'austérité, bien sûr, marquée par le caractère fondamental de la vie fraternelle, avec les sœurs avec lesquelles elle se trouve. Et donc, Thérèse va progressivement entrer dans la spiritualité du Carmel. En fait, Thérèse avait ce désir d'entrer au Carmel, qui lui venait de Dieu, mais elle n'avait pas encore expérimenté. Elle était jeune, elle ne savait pas ce qu'était la doctrine du Carmel, elle ne savait pas ce qu'était que la vie au Carmel. Et donc elle va le découvrir pendant ces années. Elle prendra son habit en janvier 89, elle a 16 ans. Ce jour-là, il neige, et elle va entrer au noviciat dans lequel elle va rester plus longtemps que prévu. C'est à 17 ans simplement qu'elle lit Saint Jean de la Croix. Vous voyez comment les choses se sont faites progressivement pour Thérèse. Elle n'avait pas lu les auteurs du Carmel avant d'entrer au Carmel. Elle en avait entendu parler probablement, mais elle ne les avait pas lus. Elle commence à lire Saint Jean de la Croix quand elle a 17 ans. Et à travers cette lecture, évidemment, elle entre plus progressivement dans ce que Saint Jean de la Croix décrit comme l'union profonde au Christ. Lui qui a connu, vous le savez, la prison, lui qui a connu la nuit obscure. Et Thérèse, peu à peu, entre dans cette compréhension profonde du mystère de sa vie et de sa vocation. Elle fait profession le 8 septembre 1880, elle a donc 17 ans, et à partir de ce moment-là, elle va devenir, pour les autres, un guide. Elle s'intéresse évidemment aux autres sœurs qui sont là, aux plus jeunes en particulier, et en faisant cela, elle écrit des poèmes, elle donne des conseils, et ces conseils seront non seulement appréciés, mais seront précieux. À 19 ans, elle vit une expérience douloureuse qui la marquera évidemment. Elle verra son père pour la dernière fois, le 12 mai, lorsqu'il viendra la voir au Carmel, au parloir, et elle entendra simplement ces deux mots de son papa, au ciel. Voilà, elle sait qu'elle ne le reverra plus jamais ici-bas. Et vous savez combien Thérèse a été marquée par la maladie de son papa. Monsieur Martin vivra
jusqu'en 94. Il meurt le 29 juillet 94. Et en 14 septembre 94, c'est l'entrée de Céline au Carmel. Voilà, les 4 sœurs sont réunies. Marie, sœur Marie du Sacré-Cœur, Pauline, mère Agnès de Jésus, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, et Céline, qui s'appellera sœur Geneviève de la Sainte Face. Et on arrive à l'année 95. Thérèse a vraiment mûri sa vie spirituelle. Elle comprend maintenant ce qui a pu se passer tout au long de son existence, comment Jésus l'a conduite jusque-là. Elle va pouvoir l'exprimer, elle va pouvoir rédiger cela en répondant à la demande de sa sœur, et c'est ce qu'on appelle le manuscriat, où elle va rédiger patiemment toute son histoire, depuis l'enfance jusqu'à sa vie de religieuse. C'est dans cette même année, 1895, qu'elle fera par exemple l'offrande à l'amour miséricordieux, son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, le 9 juin 1895. Elle a 22 ans quand elle fait cela. Et Thérèse, à travers l'écriture, d'une certaine manière, réalise combien ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a compris, pourra être utile aux autres. Elle continue sa course et en septembre de l'année en 96, elle a 23 ans, vient la frapper la maladie, la tuberculose, le vendredi saint, le 3 avril. Thérèse croit qu'elle va mourir, elle ne meurt pas, mais se passe une chose plus terrible d'une certaine manière, puisqu'à partir de Pâques, elle entre dans des épaisses ténèbres, l'épreuve de la foi qui durera jusqu'à sa mort. Donc d'avril 1896 jusqu'à septembre 97, Thérèse connaît la nuit de la foi. Une expérience qui va définitivement non seulement la marquer, mais lui permettre en quelque sorte d'exprimer sa petite voix, ce qu'elle a compris du mystère de Jésus et de la manière dont Jésus l'a conduit. Elle rédigera en septembre de cette année-là le manuscrit B, où elle raconte le sens de sa vocation. Et c'est seulement à l'âge de 24 ans, en 1897, dans une année qui sera principalement marquée par l'évolution de sa maladie, qu'elle écrira le manuscrit C, ce manuscrit C qui est l'expérience qu'elle a traversée, qu'elle traverse de la nuit de la foi. Alors ce soir, je ne fais qu'en parler comme ça rapidement pour la situer dans la chronologie de Thérèse, mais c'est évidemment pour mieux y revenir dans les jours qui viennent. Thérèse écrit ce manuscrit C dans le mois de juin 1897. Elle était quelques mois de son entrée dans le ciel. Elle va vivre un été particulièrement éprouvant, terrible, au point qu'au mois de juillet, on pense qu'elle va mourir, on lui donne l'extrême-onction, et puis plus on avance et plus sa santé se détériore, plus elle souffre. Début des maux d'intestin, journée de souffrance continuelle. Thérèse vit vraiment cette union profonde à Jésus dans cette souffrance qu'elle éprouve. Et Thérèse, dans les derniers entretiens que nous avons aussi, dira « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie », dira « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et c'est le 30 septembre de l'année 1897 que Thérèse part vers le ciel, vers 19h30, entourée de la communauté du Carmel. Pourquoi avoir fait ce parcours? Parce que Dieu a réalisé quelque chose d'extraordinaire avec Thérèse. En 24 ans c'est court, en 24 ans, il lui a fait faire des pas de géant, de géante. En 24 ans, il a préparé son âme à accueillir l'amour du Christ et sa miséricorde. Il a préparé Thérèse à non seulement l'expérimenter, ce qui est déjà une chose magnifique, mais plus encore,
à l'écrire, à le transmettre. Non pas que Thérèse ait eu conscience en écrivant les petits carnets qu'elle serait éditée un jour, mais grâce à l'obéissance qu'elle a eue vis-à-vis de ses sœurs, en décrivant son expérience spirituelle, elle a transmis au monde un des plus grands trésors de l'histoire de l'Église, de la spiritualité. Voilà pourquoi le pape Jean-Paul II l'a déclaré docteur de l'Église simplement un siècle après son entrée dans le ciel. Elle est partie vers le ciel en 1897. Le 19 octobre 1997, Jean-Paul II la proclamait docteur de l'Église. Pourquoi vous ai-je dit cela en rapide, peut-être trop rapide? C'est pour que nous puissions comprendre, frères et sœurs, que nos vies sont des histoires saintes et qu'il faut savoir nous-mêmes décrypter, déchiffrer comment Dieu, à travers les événements de notre vie, à travers les découvertes spirituelles que nous avons faites, à travers les progrès que nous connaissons dans la vie de foi, comment Dieu, peu à peu, nous prépare, nous conduit, nous fait grandir. Certes, nous ne sommes pas Sainte Thérèse, et en même temps, grâce à Thérèse, nous comprenons que ce qu'elle a vécu, nous pouvons le vivre un peu nous aussi. Les livres de Thérèse, les écrits de Thérèse n'auraient aucun intérêt si c'était l'histoire d'une grande sainte qu'on ne pourra jamais imiter. Voilà, on pourrait ranger ça dans un rayon d'une bibliothèque et ne jamais l'ouvrir. Si nous le lisons, c'est parce que Thérèse a mis la sainteté à notre niveau. Elle nous a fait comprendre, et elle l'a fait d'une manière remarquable, à travers sa vie, à travers ses écrits, que la sainteté est notre avenir, mais que c'est déjà notre présent. C'est pour cela que nous la suivons tout au long de cette neuvaine.